Bonjour Manon. Bonjour. Pour commencer, je te souhaite la bienvenue à ce 20e Salon du Livre, Lire en Polynésie, qui fête ses 20 ans donc cette année. Et je te remercie aussi pour cet échange qu'on aura toutes les deux. Qu'est-ce que tu peux me dire sur tes 20 ans, puisqu'on fête les 20 ans du Salon du Livre? Mes 20 ans. Mes 20 ans, ça a été une année de transition parce que j'ai changé de ville, j'ai changé de formation, je suis arrivée à Paris. Donc ça a été une année de transition. Ça a été aussi une année où j'écrivais plus beaucoup à cette période-là parce que j'étais en plein dans mes études et puis pour plein de raisons différentes qui faisaient que j'écrivais plus beaucoup à ce moment-là. J'y retournerai pour rien au monde. Je me sens tellement mieux à 33 qu'à 20. Mais je sais aussi que maintenant que tu as écrit ce premier livre, Aussi libre qu'un rêve, est sorti à tes 18 ans. Donc entre tes 18 ans et tes 20 ans, il y a eu des années… Oui, il est sorti à mes 18 ans. Je l'ai écrit donc, quand j'étais au lycée. Et il s'est passé en fait 6 ans entre la sortie de mon premier roman et de mon deuxième roman. Donc c'était, voilà, à mes 20 ans, c'était pile dans cette phase au milieu où j'écrivais. J'étais en train de faire des études de théâtre, donc j'ai écrit beaucoup de poèmes, de chansons, de petits textes, de monologues pour le théâtre, de choses comme ça, mais j'ai pas écrit… Si, j'ai écrit le premier jet d'un roman que j'ai réécrit entièrement 10 ans plus tard, mais j'ai pas publié, en tout cas, pendant ces 6 années-là. Ouais. Et je sais aussi que tu n'as pas été que romancière, tu parles de théâtre. Donc tu as eu un passé aussi au niveau… un passé récent parce que j'ai été pendant 10 ans en parallèle de l'écriture, j'étais régisseuse lumière pour le théâtre. Donc voilà, intermittente du spectacle pendant 10 ans en France et je viens d'arrêter là en décembre dernier pour passer sur l'écriture à plein temps. Voilà. D'accord. En préparant les séances de présentation de ton univers dans les collèges et lycées que tu vas rencontrer, j'ai constaté que tu écris autant pour la jeunesse comme la série Les Plieurs de temps ou pour les adultes comme le roman 10 jours avant la fin du monde. Comment tu décides si tu écris pour les jeunes ou pour les adultes? Comment ça se passe justement? Quand j'écris pour les enfants ou pour les ados, je le sais dès le départ. Je sais que en fait, je travaille avec différents éditeurs et je ne fais pas la même chose pour les uns et pour les autres. Avec Rajo, je travaille sur des romans plus jeunesse, donc les 9-12 ans, et puis collège, début lycée. J'ai un éditeur de romans de fantaisie adulte qui est Brajlon. Et puis, il y a Gallimard Jeunesse avec qui j'ai fait 2 romans pour l'instant, où là on fait des romans qui sont vraiment passerelles ado-adulte. 10 jours avant la fin du monde en fait partie, il y a eu Aquarêve les étoiles là, qui vient de sortir en septembre. Et ces romans-là voilà, sont vraiment dans cet entre-deux avec des voix ados qui s'entremêlent à des voix adultes. Et c'est vraiment le projet que j'ai chez eux. J'ai plusieurs projets de romans qui s'inscrivent dans cette veine-là, on va dire. Et donc je sais dès le départ pour quel éditeur j'écris en fait le roman que j'entame. Et tu sais donc que tu as écrit pour les ados? Donc je sais à peu près pour quel âge, ouais, à quelques années près, des fois, entre est-ce que c'est à partir de 8 ans ou est-ce que c'est à partir de 10 ans, je suis pas, ça c'est l'éditeur qui va le déterminer après. Avec toi. Mais surtout lui. Moi j'écris mon histoire et puis après c'est son job de décider comment il le sort, dans quelle collection, sous quelle forme. Donc ça c'est le boulot de l'éditeur. Moi le mien c'est d'écrire mes histoires, mais je sais à peu près quand même maintenant pour qui j'écris quand j'écris une histoire. Et puis tu écris aussi autant dans la fantaisie que dans le fantastique, en passant par la science-fiction. Tu as vraiment un univers très très vaste. Ouais. Moi je viens des littératures de l'imaginaire. Je fais partie de cette génération qui a grandi avec la littérature jeunesse. Qui a grandi, je fais partie de la génération Harry Potter en plein. Moi c'est sorti en France, j'étais en 6e, j'ai grandi avec, j'attendais le tome suivant, voilà. Donc ça a évidemment formé mon propre imaginaire, tous ces univers-là. Et quand j'ai commencé à écrire des romans, tout de suite, mon premier Aussi libre qu'un rêve, c'était de la science-fiction. Il y a eu ensuite une trilogie de fantasy, June. Tout de suite, c'est vers ces univers-là que j'ai été. Et puis j'ai évolué peu à peu aussi avec des envies d'histoires plus réalistes,
ou voilà, j'ai écrit des thrillers. Et en fait, j'adore changer. Et tu aimes bien changer. En tant que lectrice, je lis de tout. De tous les genres, pour tous les âges, y compris les albums pour enfants, où je trouve qu'il y a des choses merveilleuses. Et donc, en tant que romancière, mes envies d'écriture sont aussi multiples au niveau des genres, des lectorats. Suivant le projet qui arrive, il arrive avec son univers. Je l'écris comme ça, voilà. Est-ce que tu étais une grande lectrice quand tu étais petite? Ouais. Oui. Ouais, c'est ça qui vraiment... t'a amenée vers ce métier. J'étais une grande lectrice, j'ai eu la chance qu'on me lise plein de livres aussi, avant même que je sache les lire moi. J'avais un grand frère et une grande sœur, donc la bibliothèque familiale était déjà bien fournie. Et j'en ai profité allègrement en allant piquer tout au long de mon adolescence des livres dans leur bibliothèque. Donc voilà, j'ai grandi dans une maison pleine de livres et on m'a vraiment transmis l'amour des histoires. Le goût de raconter. Voilà. Et maintenant, tu écris aussi plusieurs tomes d'une même série, comme Les Plieurs de temps. Tu as écrit 4 tomes et une autre série pour June en 3 tomes, me semble. Ouais. Voilà. C'est vraiment une profusion d'idées qui fait que tu arrives à écrire plusieurs C'est une tomes. question de découpage. Alors, c'est une question d'âge aussi, des fois. June, pour moi, c'est une trilogie, mais c'est comme si c'était un très long roman que j'ai découpé en 3 parties. Les Plieurs de temps, c'est un peu différent parce que c'est vraiment 4 tomes, chacun est une histoire un peu indépendante, mais le tout forme une série. Et chaque tome, c'est un personnage différent qui raconte. Donc c'est encore autre chose. Je crois que ça, c'était une envie. Quand j'écris, j'ai souvent dans mes romans plein de points de vue différents qui s'entrecroisent. De plein de personnages différents, voilà, dont on a la voix, le regard. Et pour les plus jeunes, c'est difficile à faire parce que tout de suite, quand on met plusieurs personnages, ça devient vite beaucoup plus long. Quand on a le point de vue de plusieurs personnages. Donc pour des jeunes lecteurs, si le roman est trop long, ça risque de les décourager. Et là, Les Plieurs de temps, c'était une manière de faire ça, d'avoir comme ça 4 personnages et 4 points de vue différents. On retrouve un peu dans voilà, où on retrouve les uns les autres. Voilà, les 4 personnages sont présents dans les 4 tomes, mais c'est un personnage différent qui raconte à chaque fois. Donc c'était une manière d'avoir 4 points de vue différents dans une histoire globale, même si chaque tome peut être lu indépendamment. Pour les plus jeunes, du coup, de faire ça pour les plus jeunes aussi. Et dans tes ouvrages, il y a aussi plusieurs passages qui sont un peu poétiques. Il y a de la poésie. Ouais. Et donc, tu arrives à passer de différents styles la poésie, très naturellement, quoi. La poésie, c'est mon écriture première, en fait. Depuis que je suis toute petite, je pense que j'ai commencé à écrire des chansons avant de savoir écrire. C'est-à-dire que je commençais à en imaginer dans ma tête. Moi, au départ, l'écriture, c'était hyper lié à la musique. C'est de là que l'envie d'écrire, elle est venue de l'envie d'écrire des chansons et des poèmes. Et j'ai des poèmes dans mes carnets qui datent du CP, quoi. Donc j'ai tout de suite, je pense que j'ai imité ma grande sœur qui écrivait un peu, qui avait quelques années de plus et qui écrivait un peu des poèmes. Et tout de suite, voilà, je me suis mise à jouer avec les mots sur des formes très courtes, des formes très contraintes, avec des rimes, avec des nombres de pieds, voilà. Et ça a été une école incroyable parce que toutes ces contraintes, ça forme une écriture aussi. Donc quand j'ai commencé à avoir envie d'écrire des histoires, je partais pas de zéro. Voilà. Ouais. Et évidemment que les poèmes et les chansons se retrouvent, cette écriture-là se retrouve dans les romans aussi, voilà. Souvent intégrée à l'histoire. Et ça donne un autre univers à l'histoire que tu racontes justement. Bah oui. Parce qu'une chanson, c'est toujours une mini-histoire en fait. Ouais. Donc c'est insérer des histoires dans l'histoire et qui font écho évidemment à ce qui se passe de manière plus générale. Ouais. Et tu choisis aussi, il y a des choix de sujets qui sont un peu graves dans tes ouvrages, comme par exemple le suicide dans Nos vies en l'air. Ouais. Ou la fugue, la décision de disparaître, de quitter sa famille parce qu'on n'est plus en accord avec ce qui s'y passe. Tu as des idées comme ça que tu veux traiter oui, à ta manière peut-être y a les histoires, elles arrivent de plein de manières différentes, mais des fois, ça va être des discussions qui vont me donner des idées d'histoire, des gens qui me racontent quelque chose qui leur est arrivé, ou
ou des témoignages que je vais lire, que je vais entendre sur Internet, dans des documentaires, Et des fois, là par exemple, pour Nos vies en l'air, effectivement, ces deux adolescents qui se retrouvent sur un toit à Paris, ils ne se connaissent pas et ils ont choisi le même toit, le même soir pour faire la même chose. Et ils ont l'intention de se suicider et leur rencontre va changer un peu la donne et ils vont décider de passer une nuit dans Paris, effectivement, ensemble. Et s'ils ont encore envie de le faire à l'aube, de le faire ensemble. Voilà. Et le roman raconte cette nuit-là. Et ça, c'est parti d'une étude, en fait. C'est parti d'une étude que j'ai lue sur la santé des jeunes, où ils avaient demandé à 2000 adolescents, il me semble, 2000 adolescents de 15 ans, ils leur avaient posé une centaine de questions. Et parmi ces questions, au milieu, il y avait « Est-ce que tu as déjà pensé à te suicider? Est-ce que tu as déjà essayé de te suicider ?» Et j'ai lu les résultats de cette étude et les résultats étaient hallucinants. C'était hyper élevé. Hyper élevé sur as-tu déjà pensé, as-tu déjà essayé de... Et je me suis dit, alors est-ce qu'à ma génération, à moi, c'était déjà aussi haut et je ne le savais pas, j'en sais rien, mais cette génération-là pour laquelle j'écris aujourd'hui, il y en a une bonne partie qui vivent avec ces pensées-là. Et je me suis dit, ok, j'ai envie d'écrire un livre pour eux. Donc, tu vois, oui, il y a des thèmes difficiles des fois dans mes romans, mais ça part d'envie de rencontre, de choc aussi des fois. Des situations que tu peux rencontrer et donc tu as envie d'apporter peut-être un message. Bien sûr, parce que des fois aussi en atelier d'écriture que j'anime avec des adolescents, il y a des choses qui sortent et où je me dis ah ok, là il y a un truc à creuser. Et voilà, mais le fait de vivre des choses dures, heureusement que c'est pas le quotidien de tous les adolescents. Mais en même temps, on en vit tous des choses dures à un moment donné ou à un autre, donc ça fait... Donc ça peut être le prétexte aussi parfois d'en discuter quand on a lu le livre avec d'autres personnes. Bien sûr. Des fois, j'aborde des sujets qui sont un peu tabous aussi dans la société ou dans les familles. Et je me dis que si un ado ou un enfant lit ce livre, et qu'il se sent concerné par ce sujet, il pourra se dire ok, en fait je suis pas tout seul, je suis pas toute seule, il y en a d'autres qui vivent ça, il y en a qui s'en sortent, et peut-être que moi je peux m'en sortir aussi, et voilà, et avancer avec ça et pas avancer en subissant ça. Donc ouais, je trouve ça hyper important de parler de tous ces sujets-là en littérature adolescente. Pour moi c'est une des raisons d'être de la littérature ado. De romancier. Ouais, moi, il y a des bouquins qui ont changé ma vie, il y a des bouquins qui m'ont aidé à grandir. Et c'est pour ça que c'est aussi génial d'écrire pour les ados, c'est que je sais que ces romans-là, les romans qui t'aident à grandir, tu les oublies jamais de toute ta vie. Alors que des romans, des fois, il y a des romans que tu lis adulte et qui te marquent très fort, mais ils n'auront pas le même impact que des romans que tu as lus ado et qui t'ont vraiment parlé, où tu as eu l'impression que l'auteur te parlait à toi. À ce moment-là de ta vie. Et donc c'est quelque chose, c'est à la fois une responsabilité et une chance incroyable de me dire que pour certains lecteurs, certains de mes romans vont provoquer ça dans leur vie. Voilà, vont être ces romans-là dans leur vie. Ouais. Donc quand tu écris, tu as aussi quand même cette vision-là pour... ces enfants. Je pense que quand on écrit ados. pour la jeunesse, on ne peut pas faire complètement abstraction de pour qui on écrit. Ouais. Ça me le fait beaucoup moins quand j'écris pour les adultes. Je me pose moins la question de pour qui j'écris. Quand j'écris en ado, je connais mes lecteurs parce que je les rencontre tout le temps en classe, que je fais des ateliers avec eux, je suis en contact avec eux en permanence. Les adultes, je les vois moins, forcément. Je les vois un peu en salon du livre, mais je les vois moins. Tu ressens un peu peut-être leurs difficultés ou leurs soucis. Les ados. Les ados, ouais, les ados, préoccupations. C'est des vrais échanges, les rencontres qu'on a en classe, c'est des vrais échanges, et c'est aussi des échanges où moi je vais puiser des choses dans leur manière de parler, dans leur questionnement, dans leur manière de voir le monde, et évidemment que ça nourrit mon écriture. Il y a des livres aussi qui ont remporté plusieurs prix littéraires, comme Aussi libre qu'un rêve, qui a remporté 4 prix. Le suivant sur la liste qui en a remporté 16. C'est quand même quelque chose, ça, Manon. Oui, c'est quelque chose. Surtout que ces romans-là,
Quand on a un roman, quand on a un prix pour un roman de littérature adulte, on est content, évidemment, on est toujours content d'avoir un prix. Mais quand on a un prix ado qui est décerné par les ados, c'est eux qui ont voté. Et on se dit, ok, j'étais pas trop à côté de la plaque, et c'est d'autant plus fort, je trouve, que c'est ceux pour qui j'ai écrit ce livre qui ont plébiscité ce livre. Qui ont apprécié donc, ton ouvrage. Donc ça te donne plus de motivation un peu pour écrire. Ah ouais, clairement. Clairement, j'ai aucun doute sur le fait que je vais continuer à écrire en jeunesse parce que je connais mes lecteurs et que j'ai envie de continuer à écrire pour eux. Tu arrives aussi à écrire des livres, des romans à 4 voix. Tu as écrit, à 2 voix. À 4 mains, mais à 2 voix. À 2 voix et à 4 mains. Tu as écrit Quand vient la vague avec Jean-Christophe Tixier. Ouais. Comment se déroule cette écriture à 4 mains? Alors, on en a écrit 2 ensemble déjà. On a écrit Quand vient la vague et En plein vol. Alors jusque-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait chacun un personnage. On écrivait chacun un personnage. On avait donc 2 personnages dont on avait les voix dans le roman. Et il y avait un chapitre, un personnage, puis le chapitre suivant, un autre. Et donc, Jean-Christophe et moi étions chacun en charge d'un de ces personnages. Mais chacun de son côté, alors? Oui, après, on construisait tout ensemble. Et on imaginait les personnages ensemble, on construit tout le scénario ensemble. Mais dans l'écriture, effectivement, on est chacun de notre côté. On se donne plein de retours, évidemment, mais dans le moment d'écriture, on est seul. Ouais. Mais tu as écrit à 4 mains qu'avec Jean-Christophe Tixier? Ouais. Qui était d'ailleurs un des invités jeunesse de l'année dernière. C'est ça, il était ici un petit peu. L'an dernier. Oui, oui. Ok. Donc ça, c'est vraiment un petit clin d'œil au Salon du Livre de lire en Polynésie aussi. Hein. Ah bah. Carrément. Tu as quels sont tes projets d'écriture? Mes projets d'écriture, il y en a plein. Je ne vais pas faire toute la liste, hein, mais en ce moment, je suis en train d'écrire une petite série jeunesse qui est dans le même univers que Les Plieurs de Temps, mais pour les un peu plus jeunes ou pour les enfants un peu moins lecteurs. Ça va être des romans un peu plus courts. Cool. Et puis, je suis en train d'écrire un roman de littérature générale adulte en parallèle. Voilà, je suis là-dedans en ce moment. Et puis on va commencer un 3e avec Jean-Christophe aussi là en début d'année prochaine. Donc je navigue entre ces projets-là. Oui, d'accord. Ouais. Alors je termine mes questions par un petit portrait chinois, comme on dit. Ok. J'ai toujours peur des portraits chinois parce qu'il faut être au tac au tac. Et moi, j'écris des romans, tu sais. Hein. Mon truc, c'est pas de parler, c'est d'être tranquille et de pouvoir prévoir ce que j'écris. Peut-être que tes réponses vont un peu être influencées par ton séjour que tu as déjà passé chez nous, dans nos îles. Si tu étais une fleur. Le jasmin. Si tu étais un animal. Une louve, probablement. Si tu étais un objet. Un mug. On ne demande pas d'explication, ça c'est toi. Un personnage célèbre. Oh, ça c'est dur. Un personnage célèbre. Un personnage